Bonjour à tous, c'est moi The Hellboy 6980. Alors, cette vidéo est donc la troisième partie de mon tuto pour bien commencer dans Minecraft. Alors, nous allons pas nous concentrer dans la mine, mais nous allons plutôt aller vers l'extérieur. Alors, pendant la nuit, j'ai pu donc agrandir un peu ma mine et j'ai combattu quelques monstres. Donc, premièrement, on va parler surtout de... Donc, si vous voulez vous aventurer un peu plus loin de votre base, il vaut mieux faire quelque chose pour que vous puissiez revenir. Alors la meilleure chose c'est d'avoir une boussole ou mieux une carte, mais le problème c'est que pour avoir une boussole il vous faut de la rouge pierre, de la redstone en anglais, mais je n'en ai pas trouvé et vous risquez pas d'en avoir tout de suite, donc pour le début c'est pas très utile. Pour faire une carte, eh ben, il vous faut du papier, et pour du papier il vous faut des cannes à sucre, et les cannes à sucre ben, ça se trouve autre part que dans un biome neige, et comme moi je suis un biome neige, je ne risque pas d'en trouver. Donc si vous êtes comme moi et que vous ne trouvez pas de canne à sucre, donc pas savoir de faire de carte, et qu'en plus pour devoir faire une carte il vous faut une boussole, et ben on va faire un bon moyen pour repérer sa base. Alors le premier moyen est tout simplement donc de repérer où elle se trouve. Donc moi elle est environ ici, se mettre au dessus et donc faire une grande tour. Donc je vais aller prendre un peu de terre, prendre ma pelle, ça ira plus vite. Voilà, on ramasse quelques et on fait une petite tour juste au-dessus, ici, en faisant donc comme je vous ai expliqué auparavant le mode de l'ascenseur naturel. Voilà, vous montez assez haut. Alors ici il y a justement une grosse montagne, donc je vais y aller aussi. Donc voilà, je suis monté assez haut. Je vais sauter, ça va faire mal, mais bon, c'est tant pis. Voilà. Mais bon. Alors, on va monter à la montagne et foutre aussi de la lumière pour pouvoir la repérer. Ensuite, donc je viens de perdre de la vie. Donc pendant les combats aussi, vous risquez de perdre de la vie, ou même en tombant. Veuillez à ne pas tomber trop, parce que si vous mourrez, vous perdez tous les objets que vous avez. Enfin, ils seront jetés, donc vous pourrez encore les repérer. Quand même. Donc voilà, c'est la montagne la plus haute. J'en profite, tiens. Voilà, et je fous une torche. Un peu partout, hein, tant qu'on nous y sommes. Je n'hésite pas. Voilà. Maintenant, je redescends. Donc voilà, comme ça, vous savez repérer votre base au loin, sans problème. Alors maintenant, le problème que je viens d'avoir, je suis tombé quelques fois. Je n'ai plus beaucoup de vie. Alors, pour récupérer sa vie, c'est pas compliqué. Il faut manger. Voilà. Alors il y en a aussi une barre de nourriture depuis une certaine version. Alors j'ai remarqué pendant la nuit, donc en tuant des zombies, on a de la chair putréfiée. Alors le problème de la chair putréfiée, c'est quand vous la mangez, vous êtes empoisonné. Mais si votre nourriture, donc en bas à droite, les petites cuisses de poulet, là, juste à droite du cœur, à droite des cœurs, pardon. Si vous avez plus de vie, donc si vous avez plus de nourriture que de vie, vous pourrez utiliser la chair putréfiée parce que vous en perdrez pas, puisqu'il y a vous vous régénérez plus de ce que vous perdrez de la vie. Mais bon, comme moi c'est pas le cas, je vais devoir faire autre chose. Alors la bonne chose à faire, c'est on prend sa petite épée et charger. On fonce droit sur les vaches. Enfin, vous n'êtes pas obligé, n'importe quoi ça vaut le coup, hein. Du poulet, du cochon, du mouton. Ouais, bon, on va toujours prendre des vaches, hein. Voilà, facile à tuer, elle vous donne de cuire en même temps, comme je l'ai fait, donc comme nous l'avons fait dans la première partie. Je tombe. Bon, on a assez. On revient. Alors, on ne peut pas manger tout de suite la nourriture comme ça, hein, non, ça va pas être possible parce que c'est pas très bon cru. On est peut-être tout seul, mais bon, on n'est quand même pas des sauvages. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre la viande et de la faire cuire. Vous n'avez qu'à attendre. Donc voilà, ça vous régénérer votre faim, et quand votre faim est régénérée, votre vie va se régénérer automatiquement.
Alors, je ne fais pas la vidéo pendant la nuit, c'est assez risqué, et donc si je me trompe, ça risque d'être fort. Donc, les monstres que vous risquez de rencontrer. Donc, voici déjà un monstre. Alors, je vous préviens déjà, chaque monstre a donc une spécialité pour vous tuer. Donc, ils ont chacun une façon différente de vous attaquer. Alors, tout d'abord, un des plus chiants, le creeper. Le creeper, c'est une sale bête, voilà, qui ressemble plus ou moins à un cactus. Et qui n'a que des pattes. Et tout ce qu'il fait, c'est dès qu'il vous voit, il court vers vous. Et il devient blanc clignotant comme ça. Et donc, il vous explose à la tête quand vous êtes trop près. Donc, si vous voulez le tuer, ben, faut le frapper et reculer à chaque fois. Que vous frappez et reculer. Sinon, il explose et vous récolterez rien. Et vous risquez même de perdre la vie. Donc voilà déjà la première, la sale bête. Ensuite, l'Enderman. L'Enderman. Je vais la mettre en plein écran. Ouais, c'est déjà là. Alors, l'Enderman, c'est un grand monsieur comme ça, bien sûr, qui vient de l'Ender, d'où son nom. L'Ender qui est les enfers dans Minecraft. Alors, donc, vous voyez, l'Enderman, c'est un très grand monsieur avec des grandes jambes, des grands bras, des trop grands bras d'ailleurs. Et donc, sa belle spécialité, c'est de vous fixer comme ça, comme une andouille, et d'apparaître derrière vous après 3 secondes, et pouf, il vous attaque comme un malade. Donc là, il est sympathique. Enfin, il peut être sympathique en fait. Si vous ne le regardez pas, il vous fera absolument rien. Ensuite, l'araignée. Aïe, aïe, l'araignée. Alors, l'araignée, elle, sa spécificité pour attaquer, c'est elle vous saute dessus. Arrivé à un certain moment, pouf, elle saute et hop, elle vous attaque. Donc, si vous voulez la tuer, bah, levez un peu le curseur pour la toucher. Et la faire reculer à chaque fois en tapant. Donc, voilà l'araignée. Elle est là le jour et la nuit. Le jour, elle ne vous attaque pas, mais la nuit, elle vous attaque dès qu'elle le voit. Ah oui, j'avais oublié de dire, l'Enderman, lui, vous attaque jamais, mais il n'est pas là le jour. Et le Creeper, il est là jour et nuit et il vous attaque tout le temps. Ensuite, dernier monstre, le zombie. Alors, le truc le plus basique. Un zombie, il marche avec les bras vers l'avant, les bras vers vous. Et il essaye de vous frapper. Alors c'est le plus facile parce que lui, à chaque fois qu'il essaie de vous frapper, ben, si vous le frappez en premier, ben, il recule, il fait un bond en arrière. Donc si vous le frappez bien, ben, à chaque fois il n'arrivera même pas à vous toucher. Donc si vous jouez bien, ben, la seule fois où il vous touchera, c'est quand s'il vous attaque par surprise. Donc voilà. Il y a aussi d'autres monstres, mais bon, ceux que j'ai parlé, on les trouve généralement donc pendant la nuit ou dans les zones d'ombre. Donc le dernier monstre qu'on rencontre le plus souvent, c'est les squelettes. Alors les squelettes, leur grande particularité, c'est qu'ils rejettent des os pour faire de la farine d'os. La farine d'os que j'ai expliqué dans une de mes vidéos, donc qui accélère la plantation de quelque chose. Donc voilà, ah oui, les squelettes, donc ils ont un arc, donc ils s'approchent de vous et ils vous tirent dessus. C'est ça le problème, c'est que les zombies faciles, vous les tapez dessus, ils reculent tout le temps, ils vous touchent jamais. Mais les squelettes, ils vous tirent dessus même quand vous tapez dessus. Donc voici le squelette. Donc voilà, je vous ai parlé un peu des monstres au cas où vous vous aventurez dehors pendant la nuit. C'est quand même assez risqué, mais bon, la lumière les fera quand même éloigner. Mais bon, il faut quand même pas mal de lumière. Donc voilà, j'ai le steak grillé. Et le steak, eh ben, c'est très simple. Vous le mettez dans votre barre et vous faites un clic droit pour le manger. Pardon, j'ai fait un clic droit sur le mauvais truc. Voilà. Donc vous faites un clic droit pour le manger. Voilà, et ça régénère pas mal un steak grillé. Ou alors si vous faites pousser du blé, vous pouvez très bien faire aussi du pain ou des gâteaux. Donc voilà, pouf, j'ai régénéré ma barre de faim. Et vous regardez, ma vie augmente toute seule. Voilà. C'est le meilleur moyen en fait. C'est pas vous mangez et votre vie augmente. C'est vous mangez, votre faim est à fond et votre vie revient automatiquement. Donc si vous êtes attaqué et que votre faim est toujours à fond, elle devrait se régénérer encore. Donc voilà, je vous ai un peu tout dit sur les trucs en dehors, quoi. Donc savoir bien repérer sa base. Donc même si vous n'avez pas de quoi faire une carte ou une boussole, il y a quand même moyen. Donc en repérant la base et en pouvant mettre
des torches, tout ça pour se repérer, de quoi se nourrir, parce que si vous êtes en mode facile, normal ou difficile, vous risquez de vous faire attaquer. N'oubliez pas, éviter les zones d'ombre, parce qu'il y a souvent des monstres dedans. Petite information aussi, quand vous êtes à la nuit et que le soleil se lève, les squelettes et les zombies vont griller. Les creepers par contre non, et les araignées non plus. Alors les araignées, elles, ne vous attaqueront plus, mais les creepers, vous pouvez même en voir pendant le jour. Donc soyez toujours sur vos gardes avec une bonne arme. Donc voilà, c'est la fin de la partie 3 de ce tuto. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.